Étape de la production de listes en vue de l'importation massive dans l'application IDOCIO. Alors, comme la majorité d'entre nous, notre outil de travail pour les listes d'élèves est GPI, vous vous connectez et vous choisissez votre groupe. Une fois le groupe choisi, vous allez utiliser l'outil « Produire des listes ». Alors, vous allez sélectionner les champs qui vous intéressent jusqu'à concurrence de 10 et vous allez sélectionner « Liste à carreaux ». En produisant la liste, vous obtiendrez les renseignements que vous voulez au sujet des enfants. Une fois que c'est fait, vous allez vous ouvrir un fichier Excel ou encore Google Sheets sur la suite Google et vous allez simplement faire des copier-coller. Une stratégie intéressante est aussi de partager les données de groupe avec les autres spécialistes via AirDrop sur iPad. Une fois créé, vous devez télécharger le fichier en format Excel et le mettre sur votre Drive. Nous allons maintenant transférer sur iPad. Le moyen qu'utilise IDOCIO pour communiquer avec votre document est le nuage. Alors, vous allez ouvrir votre application. Dans la roue dentée, en haut à gauche, vous allez configurer à l'aide de liens cloud cet espace nuagique. Alors, vous avez l'embarras du choix. Dans ma situation, je vais choisir Google. Si votre école est dotée de Classroom, c'est intéressant de l'avoir car IDOCIO est capable de communiquer des résultats à Classroom et vice-versa. Vous allez entrer vos informations. Une fois connecté, vous verrez votre compte. Nous allons maintenant importer notre classe à partir de notre Drive. Je vais importer à partir d'un fichier XLS, qui est le format Excel que nous avions choisi. Je vais choisir évidemment mon Google Drive. Et j'ai créé un dossier qui s'appelle « Élèves » que je retrouve. Et dans « Élèves », j'ai le fichier Excel que j'ai créé à l'aide des copier-coller de GPI. Il va être très important de suivre l'importation guidée. Donc, dans un premier temps, l'application nous demande si la première rangée correspond à des en-têtes, ce qui est le cas. Dans un deuxième temps, comme on peut le voir ici à non, l'application désire qu'on associe les colonnes au champ de l'application. Alors, mon nom et prénom, qui est dans mon fichier Excel, ça correspond au nom, ce qui est demandé ici. Nous allons poursuivre avec les données personnelles. Et dans cette interface, nous allons associer les différentes colonnes avec les champs d'IDOCIO. Le groupe repère va être associé au groupe. La difficulté, on va le mettre dans Notes. Le téléphone. Le carnet de notes doit toujours rester vide lors d'importation de données.
Nous allons créer une nouvelle classe. Et voici nos étudiants avec les données que nous avons importées. Lors de notre importation, il y avait des champs qui étaient absents. C'est à l'aide des 3 petits points ici que je pourrais créer des champs personnalisés. Nous constatons que nous n'avons pas importé les photos des élèves. Nous pouvons procéder de la même façon pour les importer, mais une façon plus facile de faire est de simplement prendre les élèves en photo directement dans la classe. C'était comment importer des données massivement.